Bonjour, Jean-Dominique Masseron, directeur réglementaire et relations publiques de Texial, et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la 5e période des certificats d'économie d'énergie, les C2E, cette période concernant les années 2022 à 2025. Plusieurs textes réglementaires qui expliquent les règles des C2E à partir de ce mois de janvier prochain ont été publiés au cours de cette année 2021. Posons-nous 2 minutes pour en faire un résumé. Le premier élément clé, c'est le volume d'obligation de C2E de 2500 TWh en hausse de 17% par rapport à la 4e période, la période actuelle. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, 2500 Tera, cela correspond à la consommation énergétique résidentielle de 25 millions de Français pendant 15 ans. L'augmentation peut paraître moins importante qu'à l'accoutumée, certes, mais attention, cette augmentation est en effet combinée à la suppression de plusieurs bonifications qui étaient jusqu'à présent octroyées aux ménages les plus précaires ou encore pour des types d'équipements ou de travaux spécifiques. Je précise néanmoins que plusieurs bonifications sont prolongées sur toute la durée de la 5e période, notamment le coup de pouce rénovation performante pour les maisons individuelles et les copropriétés, mais aussi les coups de pouce chauffage et chauffage tertiaire. Chez Texial, nous pensons que c'est effectivement une bonne idée que d'aider les Français à aller vers des projets de rénovation multi-travaux. Dans d'autres cas, une rénovation simple sera déjà un grand pas permettant d'importants gains énergétiques et financiers. Et enfin, nouveau texte paru récemment, la réglementation anti-malfaçon, voire anti-fraude. Pour Texial, la lutte contre la fraude doit être un des axes clés de la 5e période des C2E. Pour résumer ce texte, il y aura une obligation de réaliser un plus grand nombre de contrôles sur site, une fois les chantiers finalisés, mais également des contrôles par téléphone et par mail. Les exigences en termes de qualité seront renforcées, et ce pour un plus grand nombre de types d'opérations de rénovation, isolation, pompe à chaleur, chaudière biomasse, etc. C'est sur le principe une bonne idée, mais pour que cela ne coûte pas plus cher au final aux Français, car les contrôles ont un coût, il est essentiel que tous les acteurs de la chaîne de la rénovation soient organisés pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Pour conclure et résumer toutes ces nouvelles réglementations, je dirais que la 5e période des C2E est une période que les pouvoirs publics souhaitent placer sous le double signe des rénovations plus performantes et de la lutte contre la fraude. Maintenant que les règles sont fixées, place à l'action.